بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nouveau cours de géométrie, niveau deuxième année collégien, Royaume du Maroc, l'année scolaire 2018-2019. Séance numéro 1. Prenez votre cahier de brouillon et vous allez tracer un vecteur AB non nul. Puis vous allez prendre deux points M et N du plan. Puis vous allez placer les deux points M' et N' dans ce plan, bien sûr, tel que le vecteur MM' est égal au vecteur AB et le vecteur NN' est égal au vecteur AB. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et tracez cette figure. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on va tracer cette figure ensemble. Donc, premièrement, je vais tracer un vecteur non nul, c'est-à-dire les deux points A et B sont distinctes, c'est-à-dire sont différentes. Donc je vais prendre le point A ici, par exemple. Ici c'est A. Bon, et ici le point B. Maintenant, j'ai mon vecteur AB. Puis je vais choisir deux points de ce plan, par exemple ce point-là, que j'appelle M, et l'autre point ici, que j'appelle N. Maintenant, je vais ajouter les deux points M' et N' tels que le vecteur MM' est égal au vecteur AB. Je vais écrire ça ici. Le vecteur MM' est égal au vecteur AB. Puisque ces deux vecteurs sont égaux, donc ils ont la même direction, le même sens et la même norme ou la même longueur. Donc je vais prendre mon compas pour trouver la position du point M'. Je fais comme si je veux tracer un parallélogramme. Voilà. Maintenant, j'ai mon point M'. Je vais placer ce point M' en rouge. Voilà. Donc, le vecteur M' est égal au vecteur AB. Et ce n'est pas la peine de tracer le vecteur M'. Maintenant, je passe au point N'. Le vecteur NN' est égal au vecteur AB. Je vais l'écrire ici. Le vecteur NN' est égal au vecteur AB. Donc je vais prendre mon compas et je vais prendre cette distance AB. Voilà. Et je continue de cette façon-là. Maintenant, j'ai mon point N' que je vais inscrire en rouge. Maintenant, notre figure est terminée. On a placé tous les points qu'on nous a donnés dans l'énoncé de cet exercice. Maintenant, nous allons étudier cette figure. Regarde bien le point M'. On l'a tracé grâce au vecteur AB. Donc, on a fait comme si on a glissé le point M de cette position à celle-là, en suivant les renseignements du vecteur AB. C'est-à-dire, on a gardé la même direction, le même sens et la même norme ou la même longueur. Vous voyez que la longueur M' est égale à la longueur AB. Et la droite MM' est parallèle à la droite AB. Et le sens
A vers B est le même que celui de M vers M'. Donc vous voyez, on a obtenu le point M' grâce au renseignement ou information du vecteur AB. C'est-à-dire on a suivi les informations du vecteur AB, qui sont la distance, ou bien la norme, la direction et le sens. Et on a fait la même chose pour N'. Pour obtenir le point N', on a fait comme si on a glissé le point N de cette position à celle-là en suivant toujours les informations du vecteur AB. Le point M' que j'ai obtenu ici porte un nom. M' s'appelle l'image du point M par la translation du vecteur AB. Le point M' s'appelle l'image du point M par la translation du vecteur AB. Donc on a tout simplement translaté ou glissé ou déplacé le point M de cette position à celle-là en suivant les informations du vecteur AB. Ou encore, M', l'image du point M par la translation du vecteur AB. N' s'appelle aussi l'image du point N par la translation du vecteur AB. La translation en arabe, الإزاحة. أزحنا النقطة N من هذا المكان إلى هذا المكان الآخر اعتمادا على تعليمات المتجهة AB. On a translaté le point N de cette position à celle-là en suivant les informations du vecteur AB. C'est pourquoi on a dit que N' s'appelle l'image du point N par la translation du vecteur AB. Maintenant, nous allons ajouter un autre point dans cette figure que j'appelle le point C. On va l'ajouter quelque part ici, par exemple en ce point. Fais la même chose dans votre cahier de brouillon. Allez, maintenant tu vas tracer le point C', l'image du point C par la translation du vecteur AB. Tu vas tracer le point C', l'image de C par la translation du vecteur AB. Allez-y. Ça y est, vous avez terminé. Donc le point C' se trouve quelque part ici. Comment j'ai trouvé cette place? Bien, comment j'ai deviné cette position? Oui, puisque C' est l'image de C par la translation du vecteur AB, alors le vecteur CC' est égal au vecteur AB. Le vecteur CC' est égal au vecteur AB. Je vais l'écrire ici. Le vecteur CC' est égal aussi au vecteur AB. Donc je vais glisser le point C pour obtenir le point C' en suivant les informations du vecteur AB. Donc tout simplement, je vais prendre mon compas et je vais prendre ces distances-là. Puis je continue le travail comme si je veux tracer un parallélogramme. Maintenant, j'ai obtenu mon point C'. C' est l'image de C par la translation du vecteur AB. Nous allons ajouter dans cette figure un autre point que je vais appeler le point
E. Allez-y, tu vas tracer le point E', l'image de E par la translation du vecteur AB. Tu vas tracer le point E', l'image de E par la translation du vecteur AB. Ça y est, vous avez terminé? On va chercher ensemble la position de ce point. Puisque E' est l'image de E par la translation du vecteur AB, alors le vecteur E' est égal à quoi? Oui, le vecteur E' est égal au vecteur AB. Le vecteur E' est égal au vecteur AB. Donc, le point E' se trouvera quelque part ici, puisque les deux vecteurs AB et E' sont égaux. Donc, je vais prendre mon compas et je vais tracer le point E' de la façon que vous voyez ici. Vous voyez, c'est simple de trouver le point E', puisque les deux vecteurs E' et AB sont égaux. Et on savait déjà comment tracer deux vecteurs qui sont égaux, d'après le cours précédent. Donc E' est l'image de E par la translation du vecteur AB. Donc on a fait comme si on a déplacé le point E de cette position à celle-là en suivant les ordres ou les informations du vecteur AB. Et les informations ou bien les ordres de ce vecteur sont trois. On a trois ordres. Le premier ordre, c'est la distance ou la norme. La distance E' doit être égale à la distance AB. Et la direction E', c'est la même de la direction de la droite AB. Et le sens E vers E' est le même que celui de A vers B. C'est-à-dire tout simplement, le vecteur E' est égal au vecteur AB. Maintenant, nous allons écrire la définition de la translation d'un point par un vecteur. Maintenant, tu vas continuer cette définition. AB est un vecteur non nul et M un point du plan. Quand est-ce qu'on dit que M' est l'image de M par la translation du vecteur AB? Quand est-ce qu'on dit que M' est l'image de M par la translation du vecteur AB? Allez-y. Quand est-ce qu'on dit que M' est l'image de M par la translation du vecteur AB? Oui, on dit que M' est l'image de M par la translation du vecteur AB si, oui, si tout simplement le vecteur M' est égal au vecteur AB. Je répète cette définition. AB est un vecteur non nul et M un point du plan. On dit que M' est l'image de M par la translation du vecteur AB si le vecteur M' est égal au vecteur AB. Maintenant, tu vas tracer dans votre cahier de brouillon cette figure. Vous avez ici un vecteur IJ et deux points A et B du plan. Maintenant, tu vas tracer A' l'image du point A par la translation du vecteur IJ. Et après, tu vas tracer B', l'image du point B par la translation du vecteur IJ. Allez-y.
Ça y est, vous avez terminé. On a dit que A' est l'image de A par la translation du vecteur IJ. C'est-à-dire quoi mathématiquement? Oui, c'est-à-dire que le vecteur A' est égal à quoi? Oui, le vecteur A' est égal au vecteur IJ, d'après la définition qu'on a vue depuis un instant. Puisque A' est l'image du point A par la translation du vecteur IJ, alors le vecteur A' est égal au vecteur IJ. Donc maintenant, tu vas poser ton doigt sur la position approximative du point A'. Allez, faites-le. Oui, le point A' se trouve quelque part ici. Vous voyez? Puisque le vecteur A' est égal au vecteur IJ. Donc le point A' se trouve quelque part ici. Pour le trouver, j'utilise tout simplement mon compas. Je fais comme si je veux obtenir un parallélogramme. Voilà. Et maintenant, j'obtiens facilement mon point A', qui est l'image du point A par la translation du vecteur IJ. Donc on a fait comme si on a déplacé ou glissé le point A de cette position à celle-là en suivant tout simplement les ordres du vecteur IJ, c'est-à-dire la direction, le sens et la norme. Vous voyez? Maintenant, cherchons la position du point B', l'image du point B par la translation du vecteur IJ. Qu'est-ce que ça veut dire B', l'image de B par la translation du vecteur IJ? Oui, cela veut dire que le vecteur BB' est égal à quoi? Oui, ça veut dire que le vecteur BB' est égal au vecteur IJ. Donc le point B' se trouve quelque part ici. Vous voyez? Puisque les deux vecteurs BB' et IJ sont égaux. Donc je vais chercher la position exacte du point B'. Voilà le premier arc du cercle, puis le deuxième arc, et je trouve, ou bien j'obtiens la position du point B'. Donc B' est l'image du point B par la translation du vecteur IJ. Maintenant, vous allez prendre votre cahier de cours et nous allons commencer un nouveau cours, c'est-à-dire on va prendre une nouvelle page. Le titre de la leçon, ça sera quoi? Oui, ça sera la translation. La translation, al-izaha. La translation, c'est le titre de notre leçon. La translation. Grand 1, définition. Soit AB un vecteur non nul. Et A, ou bien MN, et MN
2 points du plan. Traçant les 2 points M' et N', tels que le vecteur M' est égal au vecteur AB et le vecteur Nn' est égal au vecteur AB. Figure. Le point M' est obtenu comme si on glisse ou on translate le point M suivant les informations du vecteur AB. Et ces informations sont la direction, le sens et la norme du vecteur AB. C'est pourquoi le point M' s'appelle l'image du point M par la translation du vecteur AB. Translation du vecteur AB. إزاحة المتجهة AB. الإزاحة translation إزاحة. أزحنا النقطة M من مكان إلى مكان آخر اعتمادا على تعليمات المتجهة AB. On a translaté le point M d'une position à une autre en suivant les informations du vecteur AB. Donc le point M', ou bien tout simplement M', s'appelle l'image en arabe صورة. M' هي صورة النقطة M بالإزاحة ذات المتجهة AB. M' s'appelle l'image du point M, par la translation du vecteur AB. Par la translation du vecteur AB. Le point N', est aussi l'image de N par la translation du vecteur AB. Il y a du même vecteur AB. Et on va écrire la définition.
définition, soit AB, un vecteur non nul. Et M, un point du plan. On dit que M' est l'image de M par la translation du vecteur AB si le vecteur M' est égal au vecteur AB, tout simplement. Et on va terminer notre séance par un exercice d'application. Exercice d'application. EF est un vecteur non nul. A, B et C, 3 points alignés du plan. Et A', B' et C', leurs images respectives par la translation du vecteur EF. Petit a, tracez la figure. Petit b, que remarquez-vous sans justification? Petit c, quelle est l'image du point E par la translation du vecteur EF? Quelle est l'image de E par la translation du vecteur EF? Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Latif Hebdo du collège Bourj Zeytoun, Marrakech. Au revoir.